Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? Et voilà, vous connaissez le Père Noël, bah là c'est le Père Fipeux les amis. Ce matin je me rends au rassemblement Place Vauban ce dimanche matin et j'avais fait une petite story pour prévenir que j'y serai avec le classe G à 11 h et que j'aurai quelques cadeaux pour les premiers venus qui viendront me dire bonjour à mon classe G et qui pourront choisir ce qu'ils veulent dans le coffre. C'est des choses que j'ai accumulées, que je n'utiliserai pas. Bon là il y a 4 casquettes Monarchs de ma marque Monarchs hein, quand même pour représenter Monarchs. La bleue, la noire, la grise, la bleue claire. Mais il y a des goodies en plus, par exemple il y a 2 bonnets de la marque Cupra que j'avais eu quand j'étais à Barcelone avec eux, t-shirt Need for Speed Unbound pour le jeu, type pull et casquette. Ça c'est un partenariat que j'avais fait sur TikTok pour les voitures Need for Speed. Je sais pas si vous me suivez sur TikTok. J'ai gardé pour moi celle que je préférais, j'en ai gardé 2-3 mais il y en a plus et je vais pas toutes les garder. Ça aussi c'est Cupra, là il y a un petit poster et j'ai oublié ce petit pendentif Cupra. Donc voilà, je pense que ça va faire plaisir à certaines personnes et c'est cool. On y va. Ok, donc je pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui viendrait autour de moi. Là, je viens d'arriver. J'aurai jamais assez de cadeaux pour tout le monde, mais c'est chaud. Je vais laisser le moteur un peu tourner, comme ça ils verront les étoiles allumées dans la voiture aussi au passage. Il y a la police qui arrive en plus là. Ça va, je suis bien garé. C63. C'est ici la compte là. Oh. Salut. Salut. Ça va, tu vas bien? Ça va, belle casquette. Ça va. Une chose par personne, il y a des trucs plus petits que d'autres, mais une chose par personne. Merci. Ah, c'est l'Italie, il est incroyable. Oui, discret. Il y a 2 heureux possesseurs de casquette Monarchs. Vous avez shotgun direct. Hein. Vous étiez pile devant, bam, la casquette Monarchs. Oh, merci. Hein. Oh, Z1 Alpina. Déjà une Z1 c'est rare, mais alors une Alpina. Alors qu'est-ce qu'on a juste en face de nous? Il y a la GT3 RS Ultra Violet de Tony. Et derrière, il y a une magnifique M2. Ah, la config, elle est incroyable. Le wrap très sympa. Ah, la Tesla. Wrap très sympa. Les feux teintés en doré devant, jaune, doré, allez. Les jantes dorées. Le béquet carbone. M2 compétition, j'ai pas précisé. Et l'échappement, c'est quoi cette marque avec le R dessus? Sortie d'échappement avec des R. Grosse sortie d'échappement d'ailleurs, elles sont plus grosses que celles d'origine. Ah, la config est dingue. Il fait froid hein, ce matin, hein, on est courageux d'être là, mais au moins il pleut pas donc c'est cool. Devant moi il y a la RS4 d'époque, une M3, les derniers modèles d'M3, très sympa. Lui aussi il n'a pas une ligne d'échappement d'origine, Evox avec des embouts carbone. Elle est belle cette 996 Volkswagen Golf Cab Collector. La Z1 Alpina, ça c'est aussi collector, c'est super. Alors déjà une Z1 c'est rare, mais alors une Alpina c'est peut-être la première que je vois de ma vie, avec les fameuses portes qui se coulissent, qui descendent, elles descendent comme ça, elles se coulissent dedans. Lui c'est assez marrant, sa petite Porsche 944 S avec le petit sapin de Noël. En plus il a carrément les guirlandes allumées. C'est pas juste il transporte le sapin, il l'a allumé et tout, et il l'a ventousé au toit de la voiture. J'aurais dû faire ça sur le classe G là, pour venir livrer mes cadeaux, franchement. E50 AMG 355. C'est beau avec les feuilles comme ça là. La Mustang. Oh, GT2 RS rouge, est-ce qu'il tourne ou pas? Je sais pas s'il vient là ou pas. Peut-être va-t-il faire un tour. Ah lui il cruise comme jamais. 2 Youngtimer M3 E46 Maserati Quattro portée. Elle est très jolie comme ça hein. Oh regardez lui. Le parrain avec le nounours à l'arrière. Je sais pas si vous avez vu, il y a un gros nounours assis derrière. Les pots.
dirait qu'il a des tubes simplement à la place des pots. Deuxième M2 compétition, attention le combo, bam, combo. Et celle-ci est toute origine. Audi A1 Quattro, limité à 300 exemplaires si je dis pas de bêtises. Elles sont toutes dans cette même configuration là. Hein. Il n'y aura jamais d'autres couleurs ou quoi, toujours les jantes blanches. Elles sont toutes identiques. Oh là là. Ouh là là. Ah, elle est belle cette R8. Très stylé. 370Z à la couleur. C'est tellement stylé ces Mustangs. La couleur d'un Mégane RS. Le Père Noël part en tournée. Et il se fait prendre sa place directement. DB9 très classe. Feu translucide. Regardez le taureau qui se pointe place Vauban. Ouais, un autre V10 a démarré derrière nous là, vous l'avez entendu. Suivi par de l'électrique. Petit aileron levé. Oula, start-up de la M2 là-bas, vous avez entendu dans le fond. Je confirme que c'est pas d'origine. Wow. C'est quoi ce bruit? Ah d'accord. Il y a cette M3 ici qui démarre. C'est stylé avec les feux teintés devant comme ça. Avec ses jantes de cette couleur. Pardon. Pardon. Il est chaud l'anglais là. Volant à droite. « 575 Maranello avec la plaque noire, style ancien, c'est cool. Et il a le capot surélevé, comme ça au moins le moteur ne surchauffe pas. Bon, en même temps il fait 0 degré donc ça risque pas de surchauffer, mais allez, c'est parti. Maintenant on va faire un petit tour dans Paris, on va voir si on trouve des choses pour la seconde partie de la vidéo et on n'est pas à l'abri de nos surprises le dimanche à Paris. C'est le meilleur jour, pardon. C'est le meilleur jour pour les surprises à Paris. Ah, j'étais pas prêt. Trafic parisien. Ah, ça fait plaisir la TDF, là je l'avais jamais vue celle-ci encore, noire avec les détails rouges, là les liserés rouges sur le diffuseur, sur le côté, sur les bas de caisse carbone. Ça fait plaisir. Je l'escorte. On arrive place Vendôme devant le Ritz G63 combo, pas la même génération. Le Cullinan Mansory qu'on a l'habitude de voir et une belle GT3 bleu 992. D'ailleurs une Maybach. Et le ministre qui sort du ministère de la Justice, escorté par une moto en civil. GT4 RS blanche. Après la GT3, sympa. Capot carbone. Alors ça, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois un DBX de ce rouge là. Avec l'intérieur là, stylé. Vous en pensez quoi?
1 sur 500, ça veut dire que c'est dans les 500 premiers à être sortis de l'usine Aston Martin en Angleterre. Prenez la trottinette ou le DBX les amis, pour rouler dans Paris, je sais pas ce qui est le mieux en fait. Mais original, félicitations aux gens qui ont acheté cette configuration là. Regardez la violence de ce C63 AMG Break pour les papas énervés dynamiques. Feu teinté devant. Derrière aussi. Et oula. Il respire hein, le V8 là, il respire fort. Waouh, c'est beau, très sympa. Et une fois de plus devant de belles décorations de Noël. Ici il y a Dior, très beau. Là il y a le C63, là il y a Burberry, c'est comme ça. Et de ce côté il y a Chanel, c'est sympa aussi. Dites-moi, c'est la journée parfaite pour sortir une Huracan Spider, non? Elle est posée, d'ailleurs elle a l'air rabaissée, genre c'est pas normal qu'elle soit aussi basse. Là, regardez l'espace entre le pneu et l'aile de la voiture, ça me paraît très bas tout ça. L'intérieur en cuir marron, en mode luxe, dans la sportive. Ouais, elle est vraiment bien posée là comme ça. Ah mais j'avais même pas vu la i8 là-bas dans le fond, ok. Et regardez un peu cette e-tron GT en plein soleil. Qu'est-ce que vous pensez de cette voiture et même de cette couleur, de cette configuration? Elle est sympa franchement la couleur là en plein soleil, ça ressort bien hein, avec les coques de rétro carbone. Le toit carbone même, là il y a un GLC 63, elle a un badge RS. Je sais même pas s'il y a plusieurs motorisations de e-tron GT, si c'est comme sur la Taycan. Peut-être que le RS veut dire quelque chose. Diffuseur carbone ici. Regardez la Fiat Abarth de l'époque. Ils ont souvent le capot ouvert quand elle roule comme ça. J'en vois à Monaco d'habitude, mais j'en avais jamais vu ailleurs. Alors elle fait pas partie des décorations de Noël, mais elle est bien colorée. Aventador coupé, qui est en train d'être garé devant chez Dior là. Sympa la config je trouve, elle est bien propre. Voilà, porte s'ouvrir. C'est quand même ouf une Aventador, hein. C'est sûr que ça en jette. Je sais pas ce que c'est, mais 4 pots d'échappement centraux comme ça. Elle est originale, avec la Taycan devant, beaucoup plus large. Regardez la largeur de la voiture, là, de la Porsche, elle dépasse des places contrairement à celle qui est juste derrière. Regardez comme elle dépasse, alors qu'il n'est pas loin du trottoir, hein. Il est vraiment serré. Et regardez comme il dépasse. Ici c'est les rues parisiennes. AMG GTR. Encore merci à tous ceux d'entre vous que j'ai vus ce matin place Vauban, c'était super, on remettra ça une prochaine fois. Pour être informé du prochain rendez-vous, n'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram qui est affiché en bas de l'écran. À très vite à Paris ou Monaco, ciao.